Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir les énergies, la guidance pour le domaine sentimental relationnel pour le mois d'avril, pour vous qui êtes du signe du Lion. Je vous ai tiré 9 cartes de l'oracle du grand amour, ainsi... non, pas du grand amour, je vous dis n'importe quoi. Le grand oracle de l'amour, pardon. Et puis, je vous ai tiré 2 cartes du Love Oracle. C'est une extension de l'Island Time Wellness. Je vais vous montrer la boîte. Voilà, celle-ci. C'est un jeu qui m'a été offert et qui est très sympa. Et je vous ai mis les 3 cartes rappel de votre domaine sentimental relationnel, de la guidance générale, hein, du tirage dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel et sentimental du mois d'avril que j'ai posté la semaine dernière. Donc, on avait ces 3 cartes, le lys, le serpent, le trèfle, qui pour moi, ces 2 cartes-là, sont beaucoup d'énergie d'attirance, de séduction. Pendant ce mois d'avril, on va avoir des échanges charnels. Le lys est une carte de sexualité. Ici, on a l'opportunité de plusieurs rencontres, l'opportunité, la chance de pouvoir faire de nouvelles connaissances, peut-être des connaissances amicales, mais aussi au niveau sentimental. Et on voit qu'il y a beaucoup d'échanges justement physiques, d'attirance. On a envie de séduire peut-être déjà votre compagnon, hein, sans forcément séduire quelqu'un pour une éventuelle relation. Mais il y a vraiment cette énergie de séduction, de sexualité, d'échange, de besoin de toucher, de besoin d'échanges charnels, tout simplement. Donc voilà, ça c'était les 3 cartes rappel. Maintenant, on va découvrir la première carte du Oracle Love. Oh, elle est magnifique. On a la carte des Wedding Rings. Donc c'est l'union, c'est l'alchimie, c'est la connexion vraiment l'un à l'autre. On s'échange un petit peu des mots d'amour éternel, de promesses. Ouais, c'est vraiment super beau. Alors là, on pourrait imaginer que ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va peut-être arriver. Vraiment une relation qui va peut-être vous chambouler parce que il y a vraiment une forte attraction. Alors, outre le fait de l'attraction physique, il y a aussi une attraction, une alchimie qui se passe entre vous, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre. Ceux qui sont en couple, peut-être que les liens d'amour, l'attachement, les liens qu'on a l'un pour l'autre vont peut-être un petit peu se rapprocher, s'intensifier. Peut-être que ces derniers temps, c'était peut-être un petit peu éloigné pour diverses raisons. En tout cas, c'est une très très belle carte. Pour certains, il y aura peut-être une promesse de mariage, hein, on ne sait pas, ou on va parler mariage, on va parler en tout cas quelque chose d'officiel, un Pax aussi, ou un mariage. C'est vraiment cette énergie que je ressens. Et ici, on a une superbe carte, qui est la carte du papillon, le butterfly, qui est une carte d'énergie, enfin, elle nous indique qu'il va avoir une transformation, une évolution dans sa vie sentimentale, relationnelle. On nous parle aussi un petit peu, peut-être, de travailler son enfant intérieur. Mais bon, voilà, moi, ça me parle plus de transformation, d'évolution dans toutes vos relations, que vous soyez en couple ou pas. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose, une belle énergie d'évolution. C'est peut-être aussi ces 2 énergies-là, justement, que peut-être que votre relation va vous apporter beaucoup plus de choses, elle se transforme. Peut-être qu'elle se transforme en quelque chose de très sérieux, hein. Peut-être que pour certains natifs du Lion, il y avait au début peut-être une attraction que physique pour une relation, peut-être que c'était plus une relation légère au départ, et qu'il y a vraiment cette transformation, peut-être des sentiments qui seront un peu plus profonds, un peu plus un peu plus profond, pas seulement une espèce de relation comme ça, parce qu'on est attiré l'un à l'autre, et puis on se pose pas 50 questions, et puis on vit au jour le jour, on profite d'être bien avec l'autre sans se poser de questions si c'est durable ou pas. Voilà, je ressens aussi un petit peu cet aspect-là. Maintenant, on va découvrir la première carte de l'oracle, le grand oracle de l'amour, et ici on a une carte de concrétisation. Alors, certaines fois, cette carte, elle me fait penser à une reconstruction d'une relation, d'une histoire d'amour. Voilà, on essaye de trouver les bons arrangements pour pouvoir amener cette relation peut-être qui avait besoin d'être reconstruite, qui a rencontré peut-être des difficultés. Mais là, sur cette carte-là, aujourd'hui, je ressens plutôt
justement une image de concrétiser quelque chose. Peut-être que vous étiez sur une relation qui était un petit peu bancale, c'est-à-dire que voilà, ça, c'était peut-être pas dans vos attentes, il y a peut-être des choses qui vous plaisaient pas ou que des choses dans votre relation ne convenaient ni à l'un ni à l'autre. Et là, on essaye ce mois-ci d'y apporter petit à petit des modifications, des choses positives pour pouvoir concrétiser, achever vraiment cette relation qui vous tenait quand même malgré tout à cœur, même si au début c'était un petit peu compliqué, que c'était difficile. Et ben là, on voit que ce mois-ci, on va passer vraiment. Ça rejoint un petit peu cette énergie d'évolution de la relation. On va concrétiser peut-être une relation qui était un petit peu difficile ou bancale au départ. Voilà. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Et on a une carte de tendresse. Alors, la tendresse, la douceur, on en a besoin. Je pense que voilà, ce mois d'avril, certaines personnes auront besoin qu'on leur porte un peu plus d'attention, qu'on ait des échanges comme ça de tendresse, de douceur. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment une énergie qu'on a besoin pour vous les lions, ou que l'autre, votre partenaire, a besoin que vous lui portiez un petit peu de l'attention, qu'on retrouve un petit peu des gestes, des gestes d'amour, des gestes de tendresse l'un envers l'autre. Et ici, nous avons le feu vert. Alors, vous savez que cet oracle, on a des feux qui sont présentés. On a le feu vert, là, on nous met permission, donc on voit que le chemin est positif, que la voie est dégagée, qu'on est prêt peut-être à entamer une nouvelle relation, ou qu'on est prêt à redonner un petit peu vie, à transformer un petit peu la relation que vous avez actuellement. Ou alors, pour ceux qui sont célibataires, eh ben, le feu est ouvert, est vert. Voilà, on est peut-être ouvert aussi à ouvrir son cœur, peut-être à rencontrer une nouvelle personne. Pour moi, il y a une énergie de nouvelle rencontre, de la part aussi du trèfle dans le petit nœud normand, et avec ce feu vert. Oh, mais regardez-moi cette belle carte. Nous avons la carte des promesses. Alors, comme je le disais tout à l'heure avec la carte, celle-ci me fait penser à peut-être un engagement, à quelque chose de beaucoup plus profond dans votre relation, peut-être même une demande en mariage, ou on est en train de préparer quelque chose d'officiel pour pouvoir s'engager plus officiellement. Il y a vraiment cette carte de promesse, on a envie peut-être d'aller plus loin dans la relation, on a envie un petit peu de s'engager, de promettre des choses, de se promettre l'amour, quoi, tout simplement, un engagement. Ici, c'est vraiment quelque chose qui va, pour certains couples, il y a vraiment cette envie justement d'officialiser les choses, pas seulement en projetant un mariage, mais d'officialiser peut-être une relation qui n'est encore pas connue à certaines personnes ou à votre entourage, pour X raisons, peut-être que vous n'aviez pas envie que ça se sache tout de suite parce que vous n'étiez pas sûr de votre relation, ou peut-être que c'est une relation cachée, ça c'est aussi possible. Et là, on a envie d'officialiser la chose, de rendre, non seulement de promettre l'un à l'autre l'amour qu'on a l'un pour l'autre, mais vraiment d'officialiser. Et ici, on a la carte de la communication qui est vraiment au centre. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont, courant ce mois d'avril, vous qui êtes du signe du lion, qui vont vraiment exprimer leurs sentiments, exprimer peut-être certaines choses qu'ils n'osaient pas exprimer, ou peut-être qu'on va devoir vraiment aussi porter attention à l'autre, à ce qu'il a envie de nous dire, à ce qu'il a envie de communiquer, les désirs qu'il a, les attentes qu'il a. C'est une énergie qui est quand même assez puissante, je trouve, la carte de la communication. Dans ce domaine sentimental, relationnel, c'est très important. En plus, elle est au centre. Donc là, on voit la voix libératrice, oser parler, oser exprimer. Alors peut-être que certaines personnes vont exprimer leurs sentiments. Des sentiments qui étaient peut-être cachés, qui n'osaient pas dire. Donc là, on voit vraiment qu'il y a cette énergie de communiquer, de dire les choses, de s'exprimer, de se libérer. Et ici, nous avons la carte de la sincérité. Très très belle carte. J'aime bien de voir ce geste de bas les masques. Alors ici, j'ai quand même aussi cette notion avec ce feu vert on va jouer un petit peu carte sur table. On va dire ce qu'on ressent. On va dire peut-être
ce qu'on a envie dans cette relation, dans une relation peut-être que vous allez démarrer ou que vous êtes au tout début d'une relation, eh ben, peut-être qu'on n'a pas osé exprimer ses sentiments. On les a tenus un petit peu par soi, peut-être par peur, pas peur peut-être de trop s'emballer dans une relation ou par peur de faire peur à l'autre justement. Donc là, ce mois-ci, on va non seulement exprimer, mais on va les dire vraiment avec toute sincérité. On va faire tomber le masque. On va peut-être justement, je le ressens assez comme ça pour des personnes qui vivent une relation peut-être secrète, hein, ou une relation tout à fait pas secrète, mais qu'on n'a pas exprimé vraiment la profondeur de ses sentiments, parce qu'au départ, on ne pensait pas être aussi amoureux, ou on pensait juste que c'était une attirance physique, et là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fort. Et des fois, on n'exprime pas les choses un petit peu pour se protéger ou pour protéger l'autre, mais là, il y a tout qui tombe ce mois-ci. On y va, on fonce, on dit ce qu'on a à dire, on dit ce qu'on éprouve l'un pour l'autre. Et ici, on a une carte d'espoir. Elle est magnifique, cette carte d'espoir. Et ben pour moi, quand elle est comme ça, à la verticale, avec les autres cartes ici, on a l'achèvement, on a la concrétisation, ici on a la promesse de. Je pense que certains couples ont eu vraiment des difficultés dans leur relation. Peut-être que c'est une relation récente ou beaucoup plus ancienne, mais là on a vraiment porté espoir pour que cette relation elle perdure, que cette relation résiste peut-être à des difficultés ou à des ajustements qu'il fallait faire, et on y a mis vraiment tout son cœur, c'est le cas de le dire, tout son espoir dans cette histoire. Et pour moi, il y aura vraiment une issue positive pour certains couples, pour certaines relations, parce qu'on a vraiment envie de construire quelque chose, et on a envie que cette relation dure dans le temps, que ça soit quand même pas seulement des promesses en l'air avec cette carte de promesse, des promesses dans le vent. Non, on a envie vraiment de s'engager dans quelque chose de beaucoup plus long, de durable et de profond. Les sentiments sont vraiment beaucoup plus profonds et on y met vraiment tout son espoir. Ici, on a la carte de la crise. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, certains couples vont traverser, ou ont traversé, ou sont, moi je dirais plus qu'ils sont en train de traverser une période un petit peu de crise, où on se pose un petit peu 2-3 questions, et c'est bien de le faire, de se poser les questions, parce que on peut dépasser des crises, on peut dépasser des obstacles dans une vie de couple, dans une vie sentimentale, mais même dans une vie amicale, dans une relation amicale. Si on se pose des bonnes questions, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qu'il faut peut-être mettre en évidence, qu'est-ce qu'il faut peut-être beaucoup plus parler justement, hein, parler de pourquoi on en est avec ces difficultés. Alors cette crise peut aussi, mais elle était sous-jacente à mon avis, elle peut aussi être par rapport à des paramètres, pas forcément en relation avec votre couple, un dysfonctionnement du couple, mais peut-être avec des choses extérieures au couple. Mais il faut vraiment se poser les bonnes questions. À mon avis, vous surmonterez cette crise, mais il faut parler, il faut beaucoup parler, il faut pouvoir l'exprimer, parler avec vraiment toute la sincérité qu'on a, parler ce qu'on a sur le cœur, parler ce qu'on a envie de dire à l'autre, sans le blesser, mais simplement faire face avec sincérité à nos difficultés, avec toute la sincérité en vraiment voir les choses telles qu'elles sont, pas en se bandant les yeux en se disant oui on a des difficultés mais on veut pas les voir, on veut pas les analyser, puis comme ça on n'avance pas quoi, et puis les difficultés elles sont toujours là. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Et ici, on a une carte de puissance. Elle est magnifique, cette carte, avec ce majestueux chêne qui est là, qui est bien solide, qui donne un petit peu, qui renforce cette puissance en jouant une carte sur table, en exprimant ces sentiments qu'on a pour l'autre. C'est une carte quand même de solidité. C'est une carte où on a envie vraiment de se poser, de vraiment enraciner l'amour qu'on a dans une relation, où on a aussi envie que une relation là avec cette verticale, avec ce feu vert, cette sincérité, qu'elle soit vraiment sincère, durable, et sur qui on peut compter, la personne, en tout cas en amour, en amitié, c'est très important. On a cette notion de solidité, de vivre pleinement, avec puissance, la relation actuelle ou une relation à venir. Voilà.
ce sont de très 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 belles énergies, malgré qu'il y a une carte de crise, hein, une carte où on est en train un petit peu de concrétiser quelque chose. Mais pour moi, je le ressens vraiment positivement. C'est quelque chose de constructif. Quoi que vous traversiez, vous avez la possibilité de vous en sortir. Avec l'amour, on abat des montagnes en fait. Hein. Simplement, il faut avoir aussi la lucidité de voir ce qui joue, ce qui joue pas. Autant chez soi, hein, pas toujours chez l'autre, mais autant chez soi, de se dire bah oui, moi là, sur ce coup-là, je peux agir différemment ou je peux amener quelque chose de plus. Enfin voilà. Donc voilà mes amis les lions, c'est votre guidance pour ce mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.